L'intervention de l'équipe EMSL est utile pour plusieurs raisons. L'équipe EMSL est toujours disponible, que ce soit pour étudier une orientation d'un locataire, pour répondre à un questionnement sur une posture à avoir, ou pour intervenir lors de synthèses que j'organise pour aborder des situations complexes de locataires. Pour intervenir, leur double casquette, travailleur social et infirmier psychiatrique, permet à notre locataire de démarrer un accompagnement avec pour mot d'ordre l'accès aux soins et le maintien à domicile. L'objectif est bien énoncé, il n'est pas caché. La personne est clairement actrice de cet accompagnement. Lorsque l'accompagnement est mis en place, on constate en premier la reprise des paiements de loyer, puis, pour certains, l'amélioration de la communication avec le bailleur. On peut estimer alors que notre locataire reprend confiance en lui. L'intérêt globalement des dispositifs et de celui-là, c'est que en médecine générale, on est censé avoir des focus et être capable de dépister, de détecter les difficultés sociales de nos patients. C'est pas toujours très facile. Et puis, c'est pas toujours très facile non plus pour nous de savoir comment les aider, vers quel dispositif les orienter, etc. Et donc avoir des dispositifs comme celui-ci qui nous permettent de prendre en charge les patients un petit peu à côté de la prise en charge médicale pour compléter les choses et pour faire un accompagnement, on va dire, médical et social associé, c'est toujours très utile. Eh bien, ça a apporté plusieurs choses parce que parfois pour nos patients, pousser la porte du XAPA, c'est quelque chose de compliqué. C'est un acte compliqué pour plein de raisons possibles. Parfois, on n'ose pas y aller, on a un petit peu honte. Donc, quand ils sont déjà suivis par l'équipe mobile de soutien au logement, c'est une équipe que moi j'ai trouvée extrêmement bienveillante, avec laquelle j'ai pu partager des valeurs de soutien des patients et d'accompagnement. Et pour des patients pour qui aussi c'est compliqué, même en suivi, de venir pour, encore une fois, plusieurs raisons, soit parce que ils peuvent oublier leur rendez-vous, ils peuvent avoir des difficultés de transport, parce que l'heure ça peut être assez isolé. C'est isolé aussi d'un point de vue médico-social. Donc pour ces patients, c'est pareil, ce sont des équipes qui les accompagnent au rendez-vous. Et du coup, ça m'a permis d'avoir des patients qui, aussi dans leur suivi, avaient du mal à venir et qui du coup venaient à tous leurs rendez-vous. Ça a été très positif d'un point de vue alliance thérapeutique en tout cas. Ça a aussi permis de créer de la confiance pour certains patients parce que c'est encore une fois deux professionnels qui ont été extrêmement bienveillants avec mes patients. Pas du tout dans le jugement, ça les a en tout cas détendus, c'est-à-dire qu'ils avaient des professionnels avec qui ils avaient créé un lien privilégié et qui étaient en confiance avec les personnes qui les amenaient au XAPA. Et du coup, même pour la consultation, ça a créé je dirais une très bonne ambiance et un lien en tout cas une ambiance de confiance. Clairement, je pense que la plus-value de l'accompagnement multiple du patient en allant le voir évoluer à domicile, en évaluant aussi ses besoins sur place un peu plus largement que les besoins purement médicaux. Là, en l'occurrence, sur cette patiente-là, son errance et sa mauvaise obéissance médicamenteuse, voire son intoxication médicamenteuse qui a nécessité un accompagnement addictologique, c'est quelque chose que moi j'essayais de faire depuis un certain temps et qu'on n'arrivait pas à mettre en place parce que la patiente était très fuyante et mettait fin rapidement aux discussions. En ayant un travail de fond sur place avec la patiente, ça permet quand même d'enclencher les choses de façon plus sereinement et de façon globale, j'allais dire. Alors je pense qu'il y a plusieurs plus-values. D'un point de vue médical, voilà, une meilleure alliance thérapeutique, un meilleur suivi en présentiel. Il y a aussi le fait que je pense que j'ai des patients qui ont beaucoup de mal à s'organiser d'un point de vue administratif. Sur beaucoup de plans en tout cas, c'est des patients pour qui j'ai vu une amélioration. Voilà. Mais même une amélioration dans leurs interactions avec les autres. Pour certains qui venaient depuis longtemps en rendez-vous, j'ai même des fois où ils ont été amenés, enfin les premières fois ils ont été amenés par l'équipe mobile de soutien au logement. J'ai certains collègues qui m'ont dit franchement on n'a jamais vu le patient aussi bien.
Donc c'est très positif. Oui, dans ce cadre précis, la difficulté avec cette patiente, c'était que c'était vraiment assez compliqué. On n'avait pas l'impression de faire un accompagnement médical vraiment, on avait l'impression de renouveler des ordonnances, d'essayer d'accrocher quelque chose, mais chaque fois qu'on essayait d'être un peu concret dans la prise en charge, elle était très, je leur dis, elle était assez fuyante. Et donc le fait d'avoir un accompagnement avec, d'avoir pu cadrer les choses avec des infirmières de domicile, de savoir qu'il y avait un certain nombre de diogènes avec du stockage à domicile, qu'il y avait aussi une problématique d'addicto localement, avec peut-être d'autres personnes intervenantes autour d'elle sur ces problématiques-là, ça a clairement été un plus. L'autre chose, c'est qu'il y a un certain nombre de portes en tant que médecin généraliste qui sont de plus en plus difficiles à ouvrir, parce que les prises en charge sont compliquées à obtenir dans les hôpitaux, etc. Et le fait d'avoir quelqu'un derrière en background qui peut gérer ces appels, ces prises en charge, etc., sans que nous, on ait à s'en occuper, c'est quand même vraiment un plus. Non, je vais redire ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé que c'était des professionnels très respectueux du secret professionnel, déjà, avec pas du tout de jugement dans leurs accompagnements, et très soutenants, des personnes très douces, et même avec moi, elles ont été très chouettes, avec des jolies valeurs professionnelles, voilà.